merci beaucoup pour ces idées, en tout cas ces propositions. Alors je vais les reprendre. Sur l'inclusion des fonds de dette PME dans le PEA-PME, je crois que c'est une proposition que vous portez. Alors moi je suis vraiment prête à le regarder. Quand on en a discuté en amont de ce colloque et de cette journée, j'avais un petit bémol sur le pricing des obligations convertibles, puisque pour pricing obligations convertibles, il faut mettre de la volatilité implicite. Si je me souviens bien du prix pour former une obligation convertible. Et encore une fois, c'est là où ça rejoint la spécificité PME, la volatilité d'une obligation, d'une PME, la volatilité implicite, parce que c'est bien ça qui rentre en compte dans le pricing, c'est pas la volatilité réalisée. Je ne sais pas ce que c'est. Donc il y avait un point sur ce sujet-là dont nous avons discuté, et qu'on va finir par éclaircir. Voilà, puisque effectivement, on sait très bien que quand on multiplie les, il y a aussi la nécessité de protéger l'investisseur et effectivement d'avoir une transparence sur le prix qui doit être importante pour pouvoir créer de la confiance. Or, vous n'avez pas, quand vous ouvrez un écran Bloomberg ou Reuters, de volatilité implicite publiée à part celle des indices. Donc, ce qui pose une question, en tout cas moi, ce qui me pose une question, puisque je considère qu'effectivement c'est un produit important puisqu'il vous fait le lien entre l'obligation et la partie capitale, mais qu'il faut être prudent sur ce sujet-là de pricing des obligations convertibles, de ce qu'on met dans le portefeuille. Donc ça, c'était le bémol que j'avais soulevé, même si sur l'idée et la nécessité économique, je vous rejoins. Voilà. Donc, je donne un point là-dessus. Deuxième, mais il faut quand même qu'on résolve cette question. Ah non, mais on travaille dessus. Parce que c'est, voilà, quand on regarde le marché des obligations convertibles, c'est pour moi le marché le plus compliqué. Et oui, puisque ça donne lieu à mettre deux paramètres, qui est un paramètre de taux d'un côté, un paramètre de volatilité implicite sur le titre de l'autre. Et je vais être assez franche parce que je ne fais jamais de la langue de bois. Quand on regarde les fraudes qui peuvent se passer dans l'histoire, c'est quand même via des outils qui permettent de merger les deux que ça se produit. Donc j'appelle à une prudence, surtout quand, voilà, sur la PME, c'est plus compliqué que sur un indice ou sur une grande société cotée. Ça peut être de la dette classique, on peut faire tout un tas mais ça doit être... Je reconnais que je garde un tropisme de mes fonctions d'avant qui font que, voilà, l'aspect risque est quand même quelque chose que je souhaite regarder, surtout quand on veut le faire passer, de l'inclure de manière législative. Le deuxième sujet sur... je crois que Karine Berger en a parlé tout à l'heure, sur le fait de... Effectivement, on a un gros volet dans l'assurance vie d'argent, qui bénéficie dans son ensemble d'un certain nombre d'exonérations, enfin d'allègements de la fiscalité. Donc elle avait fait un rapport avec le député Dominique Lefebvre. Les propositions n'ont pas été toutes reprises, mais je pense qu'effectivement il va falloir qu'on aille peut-être un peu plus loin, enfin en tout cas en discutant avec vous sur comment, en préservant l'enveloppe totale, est-ce qu'il doit y avoir une réallocation qui peut être menée, qui peut être faite. Donc ça c'est en débat. Troisième volet sur comment on a un écosystème, et je rejoins ce que M. Tibi a dit tout à l'heure sur le fait que voilà, il y a aussi un état d'esprit qui participe de la prise de risque. C'est quand même intéressant qu'en français le mot risk taker n'existe pas, alors qu'il existe chez nos amis anglo-saxons. Donc moi je ne sais pas le traduire, en tout cas je n'ai pas de traduction en français, ce que je regrette. Et il faut accepter l'idée, mais ce qui est dans un débat politique sans doute difficile, l'idée qu'à un moment donné, vous savez qu'on a toujours le débat entre la rente et pas la rente. Pour pouvoir faire de l'investissement, il faut avoir sans doute une période de 2-3 ans où on peut accumuler de la rente qui permet de le remettre sur le marché, qui permet de le remettre dans l'investissement. Bon. C'est un débat qui est politiquement difficile à porter, et aussi parce qu'on n'a peut-être pas les outils, ou en tout cas on ne s'en donne peut-être pas les moyens d'avancer sur cette question-là, qui est de dire il y a la bonne rente et la mauvaise rente. Celle qui est nécessaire qu'on accumule un peu d'argent pendant quelques années pour pouvoir investir, parce qu'on ne peut pas partir de rien. Ce débat-là, il est vrai, mais ça rejoint la question que vous aviez portée au début. Il n'existe pas, en tout cas il est biaisé, parce que il manque, je crois, un étendard PME que vous portez,
mais que nous, à l'Assemblée nationale, on ne porte pas suffisamment. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de députés qui ont été soit créateurs de PME. Il n'y en a pas beaucoup qui ont travaillé dans le privé, mais il y en a encore moins qui ont été des créateurs d'entreprises. Donc, avis aux créateurs d'entreprises, si jamais ils veulent se faire élire, hein, ça... Mais je pense qu'ils ont effectivement d'autres points à porter. Alors, doubler le fonds, enfin ce que vous appelez le fonds récolte de 5 à 10 milliards d'euros. Écoutez, je vais regarder. C'était pas une. Je vais regarder. Voilà. Je vous réponds pas. Je ne réponds pas aujourd'hui, mais je vais quand même regarder ce point-là et de voir comment on peut. Enfin, si, voilà, je vais regarder. Sur ce point-là, je n'ai pas de réponse à vous donner là aujourd'hui. Voilà pour les 4 propositions que vous aviez, puisque vous avez demandé à chacun de les résumer en une phrase. C'est effectivement je rejoins ce que vous avez dit. Pour les banques, il y a une frontière entre le risque prêteur et le risque actionnaire qui, pour les PME, et effectivement, cette frontière est beaucoup moins marquée que ce qu'on peut voir quand on finance des grandes entreprises. Ce qui fait que, je trouve que votre statistique là, sur les 200 transmissions et le fait que 6 vous ont mangé 35% du profit, c'est effectivement le fait que cette frontière peut-être n'existe pas, ou en tout cas le continuum entre la dette et l'equity en termes de risque, si on regarde du point de vue du risque, du coup, ça pose la question de la rémunération. Du revenu. Dans le micro, Patrick Bourri. Du chiffre d'affaires. Et cette question-là est effectivement très ouverte. Donc c'est pour ça que votre proposition de l'inclure dans le PEA, PME, moi je pense qu'elle est plutôt bonne. Voilà, avec mon bémol près que je maintiens encore sur qu'est-ce qu'on met comme volatilité implicite quand on fait le pricing d'une obligation convertible sur une PME. Mais si vous me donnez la réponse, c'est que vous me convainquez, on peut évidemment le remettre sur la table.